Shalom, shalom, shalom mon frère, shalom ma soeur. Je suis dans la joie de te retrouver ce matin et nous sommes à l'heure de la bénédiction. Je prie ce matin que l'Éternel marche avec toi durant tout au long de cette journée. Que l'Éternel tourne vers toi ses regards. Alléluia, qu'il soit le Dieu qui te dévance partout où tu iras. Qu'il soit le Dieu qui t'arrache du filet de l'oiseleur. Face à tout esprit d'accident, qu'il te sauve. Face à toute attaque de l'ennemi, qu'il te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Je veux te parler à toi, ma soeur, qui te sent seule. Alléluia. Qui te sent abandonné. Qui te dit que personne pour m'aimer. Personne pour m'aimer. Alléluia. Il y a des femmes qui ont tout ce qu'elles veulent, mais personne même pour... Il y a un manque qui ne peut être comblé. Il y a quelque chose qui te manque, l'amour d'une personne, l'amour d'un homme ou l'amour d'une femme. Alléluia. C'est à toi ce matin que je veux parler. Toi qui sens le vide, toi que lorsque la nuit tombe, tu dors seul malgré ton âge et tu te poses souvent des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu as un très bon comportement. Oui, il y a des femmes qui ont de très bons comportements. Tu sais aimer. Alléluia. Tu sais valoriser. Tu sais aussi donner de l'amour. Mais quand tu donnes de l'amour, on te donne mal. Le plus souvent, tu ne tombes pas sur les personnes qu'il faut. Je ne sais pas si je peux dire ça, tu n'aimes pas les personnes qu'il faut. Et l'amour que tu donnes, on te redonne ça mal. C'est à toi que je vais parler ce matin. Tu sais, ne te décourage pas. C'est vrai que ça peut faire mal de dormir seul. Parce que quand tu regardes à ton âge qui est en train d'avancer, avant tu avais 20 ans, avant tu avais 18 ans, mais au fur et à mesure que les jours passent, ton âge aussi avance. Aujourd'hui, tu as peut-être 30 ans, tu as peut-être 35 ans, tu as peut-être 40 ans, au plus. Et tu vois que l'âge avance et personne. Et d'autres même, personne même ne t'approche. Tu ne comprends pas pourquoi tu peux traverser une telle situation. C'est à toi que je vais parler ce matin. Je t'en supplie. Que cette situation-là ne t'amène pas à dépresser. Ne t'amène pas à te renfermer sur toi. Ne t'amène pas à te culpabiliser, à te poser des questions, mais pourquoi non? Vis ta vie. Donne-toi des moments de joie. Aime-toi toi-même. Apprends à t'apprécier toi-même. Souvent, mets-toi devant le miroir et dis-toi que je suis belle. Dis-toi, oh, comme je suis belle. Valorise-toi, donne-toi de la valeur. Il ne faut pas que cette situation-là t'emmène à ne pas t'entretenir. Il ne faut pas que cette situation-là t'emmène à ne pas prendre soin de toi. Il y a des personnes qui ne prennent pas soin d'elles à cause de la situation. Elles se laissent aller. Non. Non, la Bible a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, laisse-moi te dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut et quand il veut et où il veut. Toi, donne-toi de la valeur. S'il te plaît, ma soeur. S'il te plaît, mon frère, toi aussi qui traverse cette situation, ne te décourage pas. Ne désespère pas. Pour la femme, c'est encore plus compliqué que l'homme. Parce que la femme a la mentalité d'attendre qu'un homme vienne vers elle pour lui dire que je t'aime. Alléluia. Et donc, je veux te dire, ne te décourage pas. Apprends à t'aimer. Donne-toi des moments de joie. Va à la plage. Sors. Oui, déstresse. Vide ton esprit. Alléluia. Vide ton esprit. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Parce que, à force de t'apitoyer sur ton sort, tu risques de piquer une crise et on ne parlera plus de toi. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 37 à partir du verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et dans le psaume 90 à partir du verset 12, la Bible dit « Enseigne-nous
à bien compter nos jours, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Mets ta confiance en l'Éternel et vis ta vie sainement, vis ta vie bien. Habille-toi bien, parfume-toi bien, fais-toi chic à tout moment. Parce que tu ne connais pas l'heure ou le moment où Dieu enverra l'homme qui va changer ta vie. Fais-toi toujours bien, mets-toi toujours propre, toujours chic et sens bon. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Et la Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Shalom.